Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous montre mes nouvelles trouvailles Diamond Painting à Action, donc le magasin Action que vous connaissez tous maintenant, on ne le présente plus. Hop, donc j'ai retrouvé quelques nouveautés, donc vous les avez sûrement déjà vu passer, hein. C'est la nouvelle collection, un peu galerie d'art on va dire. Et en plus du coup, j'ai trouvé un Diamond Painting comme ceci d'une collection précédente. Donc voilà. Donc je vais vous présenter tout ça. Alors je les ai achetés il y a un petit moment maintenant, mais je n'ai pas du tout le temps de faire une vidéo entre deux. Donc voilà. Alors on va commencer par celui-ci du coup. Hop. Alors donc du coup c'est tous des 40 par 60. Je ne les ai pas du tout ouverts. J'attendais de vous faire une vidéo pour vous les montrer. Hop. Alors. Donc ça se présente toujours pareil. Alors du coup, là, ça va être une très belle toile, je pense. Un peu originale quand même, hein, on va pas se le cacher. De toute façon, moi je garde pas ce petit papier. Voilà. Alors, cette toile, on va la découvrir ensemble. Hop, un petit papier qui traînait. Alors, la voici cette étoile. Vous voyez, elle est super belle. Elle est un peu pas pliée, mais elle est un peu comme ça courbée. Donc, il faudrait que je l'aplatisse. Moi, cette toile, elle me fait beaucoup penser à du carrelage. Je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si vous, ça va vous faire la même impression. Mais elle me fait beaucoup penser à du carrelage. Donc, vous voyez, on a des carrés très distincts à chaque fois. Donc, avec plusieurs motifs différents. Hop. Donc, c'est vraiment une 40 par 60. Parce que vous voyez, on a un tout petit bord. Donc, je que c'est marqué dessus. Non. Je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est vraiment du 40 par 60. Donc avec, on a toujours la notice, hein, si vous ne connaissez pas. On a le petit toolkit avec 2 carrés de colle. Donc ça, c'est super. Donc on a juste un stylet, une barquette et puis les 2 carrés de colle. Mais ça suffit. Et du coup, on est sur des diamants ronds et des diamants spéciaux. Vous voyez, les diamants ronds, c'est toujours les mêmes. On en a une belle panoplie quand même. Il y en a plutôt pas mal. Il y a de quoi faire. Là, il y en a pour plusieurs heures de travail. Et du coup, au niveau des diamants spéciaux, donc du coup, je vais pas vous ouvrir les sachets à chaque fois parce que ça va faire du bruit, ça va prendre du temps. Je pense que maintenant vous connaissez. Et si ça se trouve, vous avez même déjà fait ces toiles avant moi. Alors, du coup, vous voyez, on a plusieurs diamants spéciaux. Là, on a des petites gouttes double tête comme ça, bordeaux, des plus grosses en bleu, des petits ronds comme ça bleu, des toutes mini gouttes là, or, j'en perds mes mots. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de diamants. Hop, donc cette toile-ci quand même, elle est plutôt pas mal, je trouve. Au niveau du prix, je ne sais plus, mais c'est vraiment le même prix. Je crois que c'est 4 € et quelques, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est ça. Donc voilà. Donc oui, comme je disais, c'est des toiles que j'ai trouvées il y a un petit moment. Donc là, vous avez le code couleur aussi, j'ai oublié de vous dire. Donc ouais, c'est avec des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres que vous retrouvez du coup sur les sachets. Donc oui, du coup, ça faisait un petit moment que je les avais trouvés. J'en ai encore vu il y a cette semaine, là, la semaine dernière, dans le Action près de chez moi. Il y en avait encore quelques-unes. Bon, après, voilà, hein, c'est vraiment, faut tomber dessus parce qu'à Action, ça part quand même très vite parce que c'est pas cher, c'est de bonne qualité, mine de rien. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ensuite, on va passer à la première de la nouvelle collection, on va dire, art, entre guillemets. Donc, je trouve que ça regroupe pas mal d'œuvres d'art qu'on peut retrouver dans des musées, notamment. Alors, ce que vous voyez, donc là, on a la boîte, donc elle est toujours en carton, mais elle est noire, donc elle est très jolie. Vous voyez, un peu or, comme ça, très poussiéreuse. Donc, vous voyez, là, on a, alors, The Milkmaid. Donc, on a le nom de l'artiste, c'est Johannes Vermeer, je sais pas si je le prononce bien. Donc là, on a le nom du musée, je pense que je ne vais pas prononcer, parce que ça a l'air compliqué à prononcer. Et à côté, on a la ville où il se situe, donc Amsterdam. C'est ça. Donc voilà, donc vous voyez, c'est une œuvre d'art du coup, et puis on la connaît bien hein, parce qu'on a la référence avec la laitière, tout ça. Donc voilà, je me suis dit ça pouvait être sympa, ça changer. Parce que c'est pas quelque chose que moi j'aurais par exemple allé. Je perds mes mots. J'aurais pas été acheter ça en perso par exemple sur Ali ou je sais quoi. Donc ben là, c'était l'occasion. Alors. Donc moi je ne garde pas le sachet, hein, ne vous inquiétez pas, si je le déchire c'est normal. Elle a l'air très belle cette toile, donc elle est en format portrait. Je vais la mettre à l'endroit.
Elle est très très bien imprimée. Il y a beaucoup de détails, je trouve, quand même. Je vais enlever ça. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on a bien le personnage. C'est vraiment le tableau de l'œuvre. Hein. Donc là, on ne peut pas faire passer ça pour la réalité. Hein. On voit bien que c'est Diamond Painting, c'est pixelisé. Elle est très belle, je trouve, honnêtement. Elle est grande, hein. C'est du 40 par 60, mais du coup, en format pays portrait, je confonds. Elle rend super bien, je trouve. Donc pareil, je ne l'ai pas dit sur l'autre, mais je pense que c'est pareil pour toutes. Ouais, elle colle nickel. L'impression, elle est parfaite, il n'y a rien à dire. Elle brille, la toile. Donc pareil, là, on a toujours la notice et on a les références. Du coup. Tac, on a un toolkit, donc le même que tout à l'heure, avec 2 paires de colle. Et au niveau des diamants, on va être simplement sur des diamants ronds, qui sont quand même très brillants, je trouve. On a beaucoup de couleurs, donc des couleurs un peu ternes, qui regroupent bien, qui représentent bien ce qu'est le tableau, un peu terne quand même, mais très brillants les diamants, toujours de bonne qualité chez Action. Donc voilà. J'aime beaucoup cette toile. Hop. Voilà pour la première du coup. Bah, la première de cette collection un peu art. Ouais. Je sais pas s'il y a un nom pour cette collection. Old Masters. Si c'est ça. Bah là c'est la collection Old Masters. Voilà. Ce sera mieux que art peut-être pour vous référencer. Hop. Alors voilà. Tac. Ensuite la deuxième. Donc c'est pareil. Donc on a la même boîte que tout à l'heure. Donc là, c'est Flower Still Life with Time Pies. Donc c'est Willem van Aalst. Je ne sais pas si je prononce bien. On a le nom du musée et c'est The Hague. Donc je pense pas que ce soit la Hague en France qu'on a dans le Cotentin. Hein. Je pense que c'est ailleurs. Du coup. Alors, on va la découvrir ensemble. Ah bah, non, elle était déjà ouverte. Bon, c'est moi qui l'avais ouverte. Ben, je ne sais plus. Alors, toujours enveloppé pareil, hein, rien à dire. Hop, j'enlève le papier. Donc là c'est pareil, on est aussi sur des couleurs très très sombres. Hein. Mais bon, je trouve que ça sent pas. Donc là je crois que c'est en format comme tout à l'heure, du coup on est encore sur du portrait. Vous voyez, on est sur des fleurs avec du feuillage. Et en bas, on va avoir un peu plus de détails. Voilà, plein de fleurs de belles couleurs. Et en bas, on a une sorte de table avec un vase, je crois. Une sorte de vase, en tout cas. Donc voilà. Elle est plutôt terne aussi, mais je la trouvais sympa. Pour l'instant, ma préférée, ça reste la première quand même, mais celle-ci ne me déplaît pas. Vous voyez, très bien imprimée aussi. 40 par 60 toujours. Avec des paillettes. Ça colle super bien. On a toujours la même chose, on a l'image comme ceci avec la notice et le code couleur. Le petit toolkit comme d'habitude avec 2 pains de colle. Et les couleurs, les diamants. Donc là on a plein de sachets aussi, un peu moins gros que les précédents, mais des couleurs très ternes aussi. Quelques touches de couleurs hein, quand même, peut-être pour les fleurs. Mais sinon ça reste quand même très terne. Donc voilà. Je pense qu'elle va être sympa aussi à faire, peut-être un peu moins close quand même, mais... Voilà, j'aime bien. Il y en a une par contre, je sais pas pourquoi je l'ai prise, je l'aime pas trop, je vais vous la montrer. Je pense que je la ferai quand même, hein, parce que normalement je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté par peur de ne pas la retrouver, mais je sais pas, ce sera pas ma préférée. Bah, attends, je vais vous la montrer tout de suite si vous voulez. Hop. Donc c'est celle-ci qui me plaît pas forcément plus. Vous voyez, c'est une sorte d'oie ou de canard, je sais pas trop quoi. C'est The... Oulala, je vais dire ça, mais... The Threatened Swan. Ouais. Amsterdam, du coup, comme tout à l'heure la première. Donc ouais, c'est vachement compliqué à prononcer, je trouve. C'est des mots pas super simples. Alors, toujours la même boîte. Donc là, du coup, on est sur une toile ouais, qui me plaît, moi. Franchement, on va pas se le cacher. C'est pas ma préférée. Autant les autres, je les aime beaucoup. Celle-là, c'est vrai que je sais pas pourquoi je l'ai prise. C'est pas un dessin qui me plaît plus que ça. Je verrai peut-être que dans mon entourage ça intéresserait quelqu'un, sinon bah, je la ferai quand même, hein. Je vais pas non plus la gaspiller. Et au pire des cas, si je la fais pas, je la mettrai à vendre, je sais pas, 3-4 € sur Vinted, histoire de faire plaisir à quelqu'un qui l'a cherché peut-être. Et pas non plus la vendre 20 € comme certains. Donc voilà.
Donc, vous voyez, on est vraiment sur un paysage. En plus, ça c'est vraiment très très terne. Et c'est vraiment un animal comme ça. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi je l'ai prise honnêtement. Donc voilà, en tout cas ça me permet de vous la présenter. Vous voyez l'image, là on va la voir encore plus. Donc on a toujours le code couleur, la notice, le toolkit comme ceci complet. Et vous voyez les couleurs, donc toujours des diamants ronds. Et les couleurs du coup sont très très ternes du coup. On a très très peu de touches de couleur, ou alors ça va être du blanc pour l'animal du coup, mais c'est tout. Hop, donc voilà. Donc ouais, celle-là c'est pas du tout ma préférée. Hein. Ça se voit de toute façon. Hop. Dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, peut-être que vous, elle vous plaît cette toile-là. Peut-être que même vous l'avez déjà faite. Donc n'hésitez pas à me dire. Donc pareil, c'est une œuvre, hein, donc on va pas non plus dénigrer le travail de quelqu'un. Mais moi, de mes goûts personnels, c'est quand même quelque chose qui ne me plaît pas plus que ça. Donc voilà. Hop. J'essaie de bien la mettre. Voilà, et on passe à la dernière. Et celle-ci, elle est super connue, hein, vous allez tous la reconnaître. C'est la Joconde, la fameuse, donc Mona Lisa, Leonardo da Vinci, le Louvre, Muséum, Paris. Donc toujours collection All Master. Donc celle-ci, elle est super connue. Moi, je l'ai déjà vue en vrai. Ça date. J'étais en 6e, je crois. Avec le collège, on avait été au Louvre. Et du coup, on avait été voir Mona Lisa. À l'époque, c'était même... on avait même été voir la collection sur les... Je m'en souviens très bien. Alors, celle-ci, par contre, je pense que ça va être comme la première, là, un peu la laitière. Je pense qu'elle va être très agréable à faire, donc ça reste un classique. Alors, on la découvre. Donc, toujours 40 par 60. Hein. Donc, en plus, ça fait une sorte de cadre autour, ça fait super bien, je trouve. Alors, attendez, je suis en train de tout casser. Hop, je vais récupérer ça. Faut pas que ça nous gêne. Voilà. Alors, du coup, la Joconde. Donc toujours des couleurs un peu ternes quand même. Hein. On n'est pas sur du flashy. Voilà. L'impression est pas mal. On voit bien les formes, le visage. Ouais, ça représente bien l'image. Donc très bien. L'impression est bonne. Donc on est sur 40 par 60 aussi. Nickel le collant. Avec, on a toujours la petite notice. Donc vous voyez, on a une sorte de cadre autour, c'est sympa. En fait, tout le tour, le sombre, on va l'avoir aussi sur le DP. Donc voilà, donc il est toujours sombre hein, comme image. Et on a le code couleur juste à côté. Le toolkit comme tous les autres. Et les diamants seront. Donc pareil, à part les couleurs qui vont être ceux de la peau, vraiment un peu plus claires, on est sur des couleurs très sombres. Là, on a un petit peu de clair, mais voilà, vous voyez, ça reste quand même assez terne. Donc voilà. Alors en fait, moi mon préféré, ça va quand même rester la laitière, je la trouve super sympa. Après, j'aime beaucoup celle-ci aussi, Mona Lisa, c'est un classique. Et puis le bouquet de fleurs, mais bon, celle que j'aime le moins, comme je vous l'ai dit, ça reste la sorte d'oie, l'animal un peu géant. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà réalisé un diamond painting de la collection All Master, du coup, donc les œuvres d'art, entre guillemets, avec les boîtes noires comme ceci. Donc il y en a d'autres, hein, évidemment, je ne les ai pas toutes achetées. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui ne me plaisaient pas forcément. Je sais qu'il y en a un autre qui ressemble beaucoup à celui-là. Mais après, les autres, je me souviens plus. Peut-être qu'il n'y en a pas d'autres. Oh, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Et aussi, du coup, on a celui-là. Hop. Donc, vous voyez, c'est pas la même boîte, donc pas la même collection. En tout cas, voilà. Donc, ma préférée, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et puis celle-ci, évidemment, mais qui n'est pas la même collection. Puis celle-là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait une de ces œuvres. Peut-être que vous les avez même achetées mais pas encore faites. Donc voilà, en tout cas ça reste mes dernières trouvailles de chez Action. Hop. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous hésitiez avant de les acheter, vous vouliez les voir en vidéo et que vous n'avez peut-être pas encore vu de vidéo à ce sujet, j'espère que ma vidéo vous aidera. En tout cas, niveau qualité, il n'y a rien à dire. Comme d'habitude, chez Action, c'est pas cher et c'est de la qualité. Donc, comme je vous disais, je sais plus si elles sont à 4 € et quelques ou à 5 € et quelques. En tout cas, ça reste très raisonnable. En plus, c'était 40 par 60. C'est quand même très grand. Hein, on va pas se le cacher. Donc, voilà. Je suis ravie d'avoir pu découvrir ces nouvelles toiles. Écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bye bye.